le sommet de l'imagination, se mettre dans la peau de quelqu'un qui en est absolument dépourvu d'imagination. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Mon nom est Bruno Lalonde et nous sommes le 22 juillet 2012. Et avant de commencer cette lecture, quelques petites nouvelles de notre communauté. Tout d'abord, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de cet excellent ami, Pete Stemkowski. Étonnamment, il porte le même prénom que ce célèbre joueur des Red Wings de Détroit, des Rangers de New York, des Kings de Los Angeles et surtout des Maple Leafs de Toronto, avec laquelle équipe il a remporté la Coupe Stanley en 1967. Dernier triomphe des Maple Leafs de Toronto. Aujourd'hui, c'est également 22 juillet 2012, à 2 heures, place Émilie-Gamelin, une autre manifestation qu'on souhaite la plus importante possible. Mais je vais vous dire un petit mot avant sur celle d'hier, auquel j'ai participé. J'ai déjà encore la voix enrouée, mais je pars trop fort. Je hurle trop fort, trop vite. Là, je prends le temps de faire des vocalises, de pratiquer ma voix, de la réchauffer. Je ne suis pas un chanteur et je ne suis pas non plus un activiste professionnel. Celle d'hier était quand même plutôt amusante. Nous étions très peu nombreux, toujours les mêmes visages connus. Je tiens à les saluer, ces valeureux militants de l'ombre qui, soir après soir, se rendent place Émilie-Gamelin. Je peux vous affirmer qu'aucun d'entre eux n'est un étudiant. Ils sont motivés par un véritable souci du bien commun, ces gens-là. Et ils ont le sens de la solidarité. Ils ont le sens de la fête aussi. Et honnêtement, je les apprécie beaucoup. Alors donc, hier, nous avons voulu franchir le pont Jacques-Cartier, mais nous avons été empêchés par un cordon policier composé d'une bonne trentaine de policiers. Et nous étions également une bonne trentaine. Ils n'ont pas voulu nous laisser passer quand ils ont vu nos carrés rouges, entre autres. Mais heureusement, il y avait l'avocat de la FEUC qui était là, à qui, à sa demande, nous avons remis un carré rouge. Il a tenté d'avoir des explications avec les policiers. Il n'en a pas eu. Mais il y a quelque chose qui me frappe. Je suis rendu à au moins 25 manifs nocturnes. Et nous nous rendons sur les lieux des divers festivals. Il y a quelque chose qui me frappe depuis le début. Je n'ai pas participé aux manifs durant le festival d'humour Juste pour rire. Mais il y a quelque chose qui me frappe. C'est à quel point ces festivals-là sont plates. Les gens ont tout simplement l'air de n'avoir aucun plaisir. Ils sont impavides. C'est leur verre en plastique, leur verre de bière en plastique. Pratiquement aucune réaction. C'est d'un ennui total. Je comprends qu'on doit se distraire un samedi soir ou un vendredi soir pour se changer les idées. Mais visiblement, ces gens-là n'ont aucun plaisir. Hier encore, le festival des feux d'artifice n'échappait pas à la règle. Puis de toute façon, c'est grotesque. Des concours de feux d'artifice. On y songe un peu. Feu d'artifice, c'est beau quand c'est rare. C'est beau quand on n'en voit jamais. Mais 10, 12, je sais pas combien il y en a. Moi, je les regarde même pas. J'habite dans le quartier des feux d'artifice. Et je lève même pas la tête au ciel pour les observer. C'est vous dire, hein? Cette magie-là, même des feux d'artifice. Ils ont trouvé le moyen de nous la gâcher. Puis en plus, encore des concours. On peut-tu juste avoir du plaisir sans être en compétition, là, de temps en temps? Juste la beauté du geste. La beauté rare du geste.
Ça semble pas être possible. Donc, c'est l'organisation permanente du désennui qui accable nos sociétés occidentales. Peut-être parce que l'aventure individuelle n'existe plus. Vous le savez, il y a quelques jours, il y a un type qui est rentré dans un cinéma au Colorado et qui, lui, a brisé l'ennui en tirant sur tout le monde. Je pense que c'est l'ennui, entre autres, qui l'a motivé, ce garçon-là. Ce malheureux garçon. Et au début, les gens croyaient que ça faisait partie du spectacle. Alors maintenant, la réalité rentre dans le spectacle. Maintenant, tout se confond. La seule question que je me suis posée, ils étaient où, Batman et Robin, ce soir-là, dans la banlieue de Denver? Alors voilà, aujourd'hui donc, grande manif, il faut y être. Mais ça a moins d'importance que tous ceux qui participent, soir après soir. On commence à se connaître, on se reconnaît. Étonnamment, je les admire, ces gens-là. Je sais pas ce qu'ils font dans la vie. Probablement, peut-être pas grand-chose selon les canons habituels. Mais ils maintiennent vivant le feu sous la cendre. Et de ça, nous leur devons une très grande reconnaissance. J'ai dit par ailleurs, il y a quelques jours, sur ma page Facebook, pas eu grande réaction, mais de toute façon, je ne sais pas si en tout cas, de ce que j'ai constaté sur Facebook, là, les gens se lisent eux-mêmes. Moi, j'essaie de lire ce que tout le monde fait. C'est pour ça que je vais limiter le nombre d'amis. Déjà, je juge que j'en ai trop pour accorder de l'importance à chacun d'entre eux. Ça me gêne quand je vois certaines personnalités bien connues avoir des milliers de... Au fond, c'est rien qu'un outil. Ça relève encore de l'aliénation. C'est rien qu'un outil personnel pour se mettre en valeur ou un banc d'essai comme un certain jeune intellectuel que j'estime par ailleurs, mais qui envoie ses documents et qui jette ça comme des frites froides là, de chez McDo au milieu des goélands qui se les arrachent. Un peu pathétique. Où c'est que je voulais en venir avec tout ça? Là? Donc. Je me suis couché tard encore. Ouais, c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, je poursuis. Hein? Vous ne m'aviez pas vu venir. Je poursuis la lecture de Saul Alinsky, Être radical. La curiosité et l'irrévérence vont de pair. L'une n'existe pas sans l'autre. Le curieux demandera, est-ce que c'est vrai? Il en a toujours été ainsi, d'accord, mais est-ce suffisant pour dire que c'est la meilleure et unique façon de vivre, la meilleure et unique religion, la meilleure et unique morale? Pour celui qui pose des questions, rien n'est sacré. Il est le dogme et rejette toute définition catégorique de la morale qui n'en admettrait aucune. Il se rebelle contre la répression de la libre recherche d'idées neuves où qu'elles puissent mener. Il provoque, agite, dérange, désacralise, bouscule. Comme tout ce qui est vivant, ceci est un paradoxe, car l'irrévérence se nourrit d'une profonde révérence pour le mystère de la vie et d'une incessante recherche de sa signification. Pour qu'un organisateur réussisse, il n'est pas nécessaire, dirait-on, qu'il respecte l'autre, qu'il cherche à le libérer du joug de l'injustice, de la pauvreté, de l'ignorance, de l'exploitation, de la discrimination, de la maladie, de la guerre, de la haine et de la peur. On peut en discuter, bien sûr. Tout ce que je peux dire, c'est qu'un tel respect est une qualité que j'exige chez tous mes élèves. L'imagination. L'imagination est inséparable de la curiosité et de l'irrévérence. Comment peut-on être curieux sans être imaginatif? Le dictionnaire définit l'imagination comme
la synthèse mentale de nouvelles idées à partir d'éléments expérimentés séparément, au sens le plus large, l'imagination, commence par la faculté de se représenter mentalement des choses suggérées, mais non expérimentées auparavant, et va jusqu'à la création de l'esprit et à l'idéalisation du poète, l'imagination créatrice. Pour l'organisateur, l'imagination est encore quelque chose de plus profond. C'est le dynamisme qui le lance et le soutient dans toute son action. L'imagination produit l'étincelle du démarrage et entretient la force qui le pousse à organiser en vue du changement. Autrefois, je croyais que la qualité de base d'un organisateur était une profonde capacité d'indignation devant la justice. Je pensais que c'était le moteur essentiel de mon action. Mais je sais que c'est maintenant quelque chose d'autre. Cette imagination étonnante qui le transporte et le fait s'identifier avec l'humanité tout entière dont il épouse la cause, c'est en souffrant avec elle et en s'indignant devant l'injustice qu'il commence à organiser la rébellion. Clarence Darrow voit davantage derrière tout ça le jeu de l'intérêt personnel. J'avais une imagination très vive. Non seulement je pouvais me mettre à la place de quelqu'un d'autre, mais je ne pouvais absolument pas éviter de le faire. Mes sympathies allaient toujours aux faibles, à ceux qui souffraient, aux pauvres, éprouvant leur malheur. J'essayais de les soulager pour pouvoir à mon tour me sentir soulagé. Ce qui faisait dire à Sartre, si l'autre n'est pas libre, je ne peux pas être libre. L'imagination n'est pas seulement l'énergie qui permet à l'organisateur d'organiser, c'est aussi la base de l'efficacité dans l'action et dans la tactique. L'organisateur sait que la véritable action consiste à savoir réagir à l'opposition. Pour évaluer et anticiper de façon réaliste les réactions probables de l'ennemi, il doit être capable de se mettre dans sa peau et d'imaginer ce qu'il ferait à sa place. Le sens de l'humour, et je conclus là-dessus. Si nous ouvrons à nouveau le dictionnaire, nous trouvons la définition suivante de l'humour. C'est le pouvoir qu'a l'esprit de découvrir, d'exprimer ou d'apprécier dans les idées, les situations, les événements ou les actions, les éléments comiques, farfelus ou grotesques, ou encore un état d'esprit mouvant et non déterminé. L'organisateur qui cherche avec un esprit libre et ouvert, qui ne connaît pas la certitude, qui est le dogme, trouve dans le rire non seulement une façon de garder sa santé mentale, mais également une clé de compréhension de la vie. Dans son essence, la vie est une tragédie. Et le contraire de la tragédie, c'est la comédie. On peut, en modifiant quelques lignes de n'importe quelle tragédie grecque, en faire une véritable comédie et vice-versa. Sachant que les contradictions jalonnent la voie du progrès, l'organisateur les guette. Le sens de l'humour lui permet de les identifier et de leur donner une signification. Pour un tacticien, l'humour est un élément essentiel de succès, car les armes les plus puissantes du monde sont la satire et le ridicule. Le sens de l'humour lui permet de garder une juste perspective des choses et de se voir tel qu'il est vraiment une pincée de poussière qui brûle en l'espace d'une seconde. Le sens de l'humour est incompatible avec l'acceptation d'un catéchisme ou de toute autre recette de salut, qu'elle soit religieuse, politique ou économique. Le sens de l'humour synthétise la curiosité, l'irrévérence et l'imagination
et forment avec elle un tout homogène. L'organisateur a une identité personnelle qui lui est propre. Il refuse de se laisser absorber ou récupérer par quelque règlement ou organisation que ce soit. C'est maintenant que je commence à comprendre ce que mon intuition me disait il y a bientôt 20 ans quand j'écrivais Réveil for Radicals, pour être partie prenante de tout ce qui se fait. L'organisateur ne doit être partie prenante de rien en particulier. Ben voilà, c'est ainsi qu'il y a 2-3 jours, j'écrivais sur ma page Facebook qu'au fond, moi, ce qui me motivait, et où mon texte? Attendez une seconde, je reviens. Je vais essayer de me relire, parfois c'est difficile. J'écrivais donc sur Facebook, au fond, ce qui me motivait à participer à ce mouvement social. Ce printemps québécois est pour moi le principe d'espérance retrouvée, l'état de poésie restauré, des amitiés naissantes et la possibilité infime de l'insurrection généralisée est nécessaire. Porter le carré rouge est pour moi un acte surréaliste. Les frais de scolarité, le droit à l'éducation. Honnêtement, je m'en calisse. Je persiste à penser que cette rouge saison est un prétexte pour sauver le sens de la vie. Alors j'écrivais aussi, mais quand des flics tabassent de jeunes idéalistes, je deviens hargneux. Quand un premier ministre se comporte en voyou, je l'invite dans ma ruelle. Ben voilà, comprenez? Je suis là parce que il faut briser cette indifférence qui provient de notre impuissance. Si on veut espérer évoluer un peu. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent, ben vous connaissez ma petite rengaine. Abonnez-vous à ma chaîne, YouTube B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir amilitante. J'aime mieux les amilitantes. Amilitant Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie 514-736-0999. Puis je vous dirais même pour l'étranger, à frais virés à un moment donné, juste que vous me disiez bonjour. J'accepterai les frais. Aussi, vous pouvez me rendre visite à cette librairie d'occasion située dans le quartier Côte-des-Neiges, la librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur. Merci et bonne journée et à bientôt, à tout à l'heure, pour cette autre manif du 22 juillet, place Limy-Gamelin, 2 heures. À plus tard.